Jean-Christophe Dumas, bonjour Pierre-Antoine Courouble, merci Bonjour. d'être là. Donc, Bonjour Hélène. il y a 9 ans, presque jour pour jour, vous avez organisé une réunion publique en Ardèche où vous aviez communiqué un procédé de chauffage de l'eau que toi, tu avais mis au point, donc Jean-Christophe, et que vous qualifiez alors de surunitaire. Cette réunion avait généré un énorme buzz sur la toile. Je pense qu'il y en a qui regardent cette vidéo et qui s'en souviennent. 9 ans plus tard, on a le plaisir donc de vous retrouver à nouveau tous les deux réunis. Mais la question que les gens qui ont suivi cette histoire se posent, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Parce que 9 ans, c'est beaucoup de temps. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette coupure médiatique autour de l'effet Dumas? Et puis surtout, racontez-nous un petit peu, Pierre-Antoine et Jean-Christophe, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 9 avril 2014? Tu commences, Pierre? Allons-y, je vais essayer d'être bref, puisque si j'ai bien compris ta demande, c'est de expliquer un petit peu ce que l'on va donner comme information lors du colloque, lors de cette à Montpellier, ce sommet aujourd'hui, c'est demain. Alors, bon hier, pour être dans la continuité temporelle, l'effet Dumas, moi, ça remonte à 2013. Et dans un livre que je mettrai en sous-titre, je raconte ma rencontre avec Jean-Christophe dans son garage à Vals, ses inventions, parce qu'il n'avait pas qu'une, et puis cette fameuse boule qui, moi, m'avait sidéré parce que c'était une boule qui plongeait dans l'eau reliée à 220 volts. Pour moi, ça faisait chcling. Et non, ça ne disjonctait pas. Et l'eau se mettait instantanément à l'état de vapeur. Donc, il s'en est suivi une démarche associative. Moi, je tiens à préciser, je ne sais pas, je ne crois pas en la surunité, je ne crois pas en la fusion froide, je ne crois pas en des technologies de rupture. Je pense que, et j'observe, je ne suis pas d'une culture scientifique, j'ai un peu de culture scientifique comme beaucoup, mais je suis plus un littéraire. Tu es Et journaliste. voilà, oui, c'est mon rayon. Mais j'ai été témoin de beaucoup de choses qui m'ont sidéré, Mm. et je dirais un peu comme dans une logique par inférence. J'ai eu la conviction que Jean-Christophe pointait du doigt une sacrée lune, qui était même, je dirais, une lune-soleil, et que tous les gens se regardaient le doigt, attaquaient le doigt, critiquaient le doigt, mais ne regardaient jamais cette lune. Mm. Et ce qui m'a sidéré, c'est la virulence des attaques qu'il y a eu en 2014, 2015, 2016. Après, il y a eu un peu de distance entre Jean-Christophe et moi parce qu'on ne partageait pas la même vision. Bon, moi, j'étais partisan d'un développement associatif avec des ateliers, avec tout ça. Et Ouais. c'est vrai qu'on piétinait. Jean-Christophe a pris une autre direction qu'il expliquera. Et puis, bon, je suis bien obligé de constater que le choix qu'il avait fait, sur lequel je n'étais pas 100% d'accord, au final, il a eu raison, Mm. puisque toujours dans cette logique de l'inférence, hein, moi, c'est les attaques des autres, quand je vois que les critiques émanaient d'ingénieurs, hein, de chez Thales, etc., rue 89 qui s'y mêlait, enfin, c'était un festival d'attaques que je me Mm. suis dit, pourquoi de telles attaques pour pas grand-chose, si ça n'était vraiment pas grand-chose. Donc, eh ben, dans la même logique, par inférence, Jean-Christophe l'expliquera, dans la mesure où des intérêts industriels s'intéressent à ça en changeant les mots, les noms, mais c'est bien et bien le même procédé, et qui sont prêts à mettre beaucoup de moyens, c'est donc qu'il y a bien quelque chose. Ouais. Et toi, alors, Jean-Christophe, qu'est-ce que tu peux nous dire sur qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années, en fait, autour de l'effet Dumas? Pourquoi il y a eu cette coupure? Et je te laisse nous raconter un petit Bah peu. écoute, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a fait, bon, on a fait le buzz que tout le monde connaît en 2014. Et puis, moi, j'ai foncé dans la sphère industrielle. C'est-à-dire que tout le monde me mettait la pression pour que je développe des applications. Mhm. Et donc, c'est ce que je me suis efforcé de faire. Et j'ai rencontré des groupes industriels, donc j'en ai rencontré deux, dont un qui a déposé un brevet et un autre aujourd'hui qui est en cours de dépôt de 3 brevets. Donc Mhm. aujourd'hui, on peut dire raisonnablement qu'il y a 4 brevets sur l'effet Dumas. Donc ça a été le résultat d'un travail souterrain qui a été fait. Et puis, par-dessus ça, il y a eu un livre aussi qui est sorti en 2020, donc qui m'a pris une certaine préparation et pas mal de boulot. Donc, on a fait, en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas sur Internet qu'on ne fait rien. C'est ce Oui. que je voudrais dire. La vraie vie ne se passe pas sur Internet, pour moi.
Donc après, il y a eu aussi le maintien de la page Facebook, parce que je reste quand même administrateur de la page. Donc, ce qui me donne énormément de boulot de réponses aux courriers divers qui arrivent du monde entier aujourd'hui. Ouais. Donc là, on touche vraiment tous les pays du monde. Là, j'ai eu un buzz au Pakistan, j'ai eu des contacts à Madagascar, en Afrique, en Amérique du Nord, au Canada. Donc, Malgré cette coupure, en fait, il y a quand même eu des choses qui ont continué à bouger en absolument, bien sous-marin sûr. et toi, tu as continué à travailler en parallèle. Bah, j'ai sorti un livre, j'ai fait un certain nombre de vidéos, j'ai donné pas mal de conférences. Enfin, je veux dire, pour moi, ça a été très dense. C'est pas parce que j'ai pas répercuté sur Internet. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été répercutées sur Internet à la demande de mes partenaires industriels de l'époque. Donc, tu as subi des pressions quand même par rapport à l'effet Dumas. Ah, j'ai bien évidemment que j'en ai subi des pressions et ça, je vais développer ça plus longuement dans la conférence, ce qui va être le passage croustillant. Comme Pierre le soulignait tout à l'heure, il y a eu les pressions visibles et puis il y a eu les pressions invisibles. Et Mm. on se demande pourquoi, parce qu'au final, tout le monde dit que ça ne marche pas, que c'est un fake, et tout le monde y passe du temps dans une controverse qui est complètement stérile. Donc pourquoi cette controverse? Et Mm. pourquoi aller nulle part dans une controverse à détracter un mec sur Internet qui met simplement un procédé en ligne, si ce n'est que le procédé masque quelque chose de beaucoup plus important. Et Oui. d'où les Toute cette conclusions que pression. j'ai tirées. Voilà. Mm. Donc j'ai aussi travaillé avec la sphère scientifique, avec des amis scientifiques donc, qui ont communiqué sur la page Facebook. On a montré des photos au microscope électronique. On a beaucoup travaillé avec les Israéliens, notamment l'école d'ingénieurs de Beersheva, qui ont fait un test extrêmement bien fait, Ouais. qui met en évidence une puissance excédentaire. Donc, il s'est passé quand même vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et toi, Pierre-Antoine, qu'est-ce que tu pourrais dire aussi par rapport à, pour rebondir un petit peu sur ces pressions autour de l'effet Dumas, parce que ça dérange, clairement. On va en parler Ah bah Carrément. après, oui. vous allez nous Ouais. expliquer pour ceux qui ne connaissent pas en quoi ça consiste Alors, justement, de- mais lors de la conférence, je montrerai en projection, parce que j'ai fait beaucoup de captures d'écran. Il faut quand même savoir qu'à un moment donné, on devenait sujet de bande dessinée. Et c'était du travail bien chialé. Je veux Il y dire, en a qui étaient drôles d'ailleurs. Hein. Il y en il a y en qui avait qui étaient étaient très drôles, drôles. Hein. mais Je me suis c'était de tiré des barres de rire. l'infographie Moi, là-dessus. professionnelle. Donc, Ah oui, oui, oui. c'était pas quelques trolls qui s'amusaient à casser du Jean-Christophe Dumas et du Pierre-Antoine Courroux. Ah non, c'était une Moi, exécution. j'avais vraiment le sentiment d'une officine de communication qui mettait tout en œuvre pour que surtout, ça ne se développe pas. Et moi, j'ai des personnes qui travaillaient avec YouTube qui m'ont contacté en disant il y a quelque chose de bizarre dans votre affaire, et c'était le cas avec la page Facebook qui mystérieusement plafonnait toujours à 14 000, n'arrive jamais à dépasser les 14 000. Et puis au 15 niveau 000, des 15 000. vidéos, les vidéos étaient manifestement bridées sur YouTube. Alors, je ne suis pas conspirationniste, hein, mais je sais quand même qu'il existe des lobbies sur Terre et que des intérêts, parfois, ne voient pas d'un bon œil l'émergence de technologies de rupture comme celle de Jean-Christophe. Moi, je tiens juste à dire que quand j'ai rencontré Jean-Christophe, j'ai cru rencontrer un personnage de roman. Parce que j'étais allé aux États-Unis à 3 reprises dans ces milieux-là, parce que j'ai toujours été passionné par Tesla et la question de l'énergie libre, qui pour moi était un enjeu politique, et sociologique et technologique vertigineux. Et j'avais imaginé un roman où, aux États-Unis, quelqu'un mettait au point l'arme fatale du système qui permettait un accès illimité et gratuit à l'énergie pour tous. Bah, effectivement, le système capitaliste, avec ça, il ne peut pas fonctionner. Et je suis allé chercher aux États-Unis ce que j'avais en Ardèche, à 20 minutes de Joyeuse, à Vals-les-Bains. Et quand j'ai rencontré Jean-Christophe Dumas, je me dis waouh, voilà le héros de mon roman. Trop d'honneur tu me fais, Pierre. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, après, il y a eu une dynamique merveilleuse de ce que j'appelais, moi, la forêt de Sherwood, où on se réunissait pour faire des ateliers presque dans la forêt et apprendre à chacun à faire sa boule. ouais. Alors, pour autant, la boule que l'on faisait pour faire un petit poêle à eau chez soi ne pouvait pas générer une révolution planétaire. Donc, la ligne qu'a suivi JC, que maintenant je suis obligé de constater qu'elle était gagnante, c'était de dire il faut discuter avec ceux qui ont les moyens d'investiguer. Et oui, Et ceux qui ont le rendre investigué, accessible. prêts maintenant à mettre les moyens. Ouais. Ce que je ne Oui, veux pas, moi, c'est que l'invention de JC soit de nouveau mise sous le boisseau,
Ce qui a été le cas pendant 9 ans, parce que ce que Oui. JC ne dit pas, c'est qu'il y a quand même eu une mise en gel technologique par ceux qui ont voulu être les bienfaiteurs de JC, parce que quand on dépose un brevet pour n'en faire rien, à part juste empêcher les autres d'en faire quelque chose, moi j'appelle pas ça du développement. Non. J'appelle ça une mise sous gel. Voilà. Comme on l'a vu dans... Oui, surtout quand on sait que le partenaire en question est indirectement partenaire d'EDF et a de gros contrats avec sur des champs d'éolien. Ouais. Donc, on peut se poser légitimement la question, mais bon, c'était ça ou ne pas avancer. Donc, à un Non, mais moment, il fallait faire des choix. tu as bien Et fait. ces choix, je les ai faits. Aujourd'hui, ben, ça démontre, il y a un consortium qui s'est formé avec une société dont je vais taire le nom pour le moment. Donc, il y a en embuscade derrière un géant de la chimie hein, qui est très intéressé par le procédé. Donc, ça va finir par développer des applications. Simplement, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est que je me taise parce qu'ils n'aiment pas qu'on fasse rêver les gens. Ouais. Voilà. Il ne faut pas rêver dans ce système. Rien n'est possible. C'est eux qui tiennent tout. Seuls eux et leurs amis ont du talent. Hein, d'ailleurs, ils savent le mettre en valeur quand il le faut. Et donc, c'est appuyé par de puissants réseaux qui sont des réseaux de lobby industriels, hein, qui sont incrustés dans la presse. Ça s'appelle de l'intelligence économique. Vous tapez dans Google intelligence économique, vous allez voir toutes les agences qui vont vous sortir. Donc, je veux dire, ce sont des gens qui, quand ils veulent bloquer ou promotionner quelque chose, ils peuvent très bien le faire et très rapidement. Voilà pour ma part. Et justement, donc, pour rebondir sur ce que tu disais, l'effet Dumas, en fait, ça a eu un tel engouement auprès du grand public parce que justement, ça a permis aux gens de rêver d'une technologie qui est accessible à tout le monde finalement. On parle souvent d'énergie libre, mais là, tu avais quelque chose de concret entre les mains. Oui, Et tout à fait. est-ce que tu peux justement, pour ceux qui connaissent pas l'effet Dumas, nous expliquer, et toi aussi, Père Antoine, on aura deux sons de cloche différents, en quoi ça consiste simplement, sans Ah partir bah, dans je le vais te scientifique? l'expliquer très, très simplement. J'invite tout le monde à aller voir une vidéo sur Internet qui est la vidéo de la crevette pistolet du National Geographic. Ouais. La crevette pistolet, c'est un petit crustacé qui est interdit dans tous les aquariums du monde parce qu'elle génère sur sa pince une bulle de cavitation. Et elle s'en sert pour tuer des prédateurs 4 à 5 fois plus gros qu'elle. Mhm. Donc cette bulle de cavitation, une fois qu'elle est formée, elle est expulsée par la pince de la crevette par un geste très rapide qui envoie une onde de choc et une température extrêmement élevée. Donc la bulle de cavitation, elle fait 4000 degrés en surface. Et l'onde de choc, elle pourrait envoyer une balle de tennis en orbite, si on voulait. Donc c'est pour te donner une idée de la puissance. Donc Ouais. l'idée, c'est de dire que cette petite crevette, elle démontre que la surunité est possible. Mhm. Sinon, pourquoi s'embêter alors qu'elle a une pince énorme à faire une bulle de cavitation alors qu'elle pourrait très bien chasser directement avec la pince? Ouais. Non. Au lieu de ça, elle fait sa bulle de cavitation, elle tue son crabe et elle se sert après de sa pince pour le découper. Et donc, quand on prend cette vidéo, ça nous renvoie à tous les dégâts qui sont faits sur les bateaux par la cavitation. Il faut savoir que ça a été découvert dans les années 1910, la cavitation, par les ingénieurs de la reine Victoria, hein, Mhm. qui s'inquiétaient de voir des impacts sur les hélices en bronze. Donc, qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui un impact sur les hélices en bronze? Par pression-dépression, c'est une bulle de cavitation. Donc, nous, on l'a constaté en fait à l'intérieur du résonateur, ça provoque un arrachage sur le métal, ça provoque une cratérisation. Donc, on l'a mis en évidence sur la page Facebook de l'effet Dumas. Ça provoque une ébullition instantanée de l'eau. Les scientifiques connaissent très bien le phénomène, ils appellent ça l'ébullition flash. Mhm. Et pour pousser le truc encore plus loin, en fait, c'est là où on voit l'hypocrisie des scientifiques. En fait, ils constatent un phénomène, ils ont une quasi-certitude de surunité, hein, mais silence radio. Et pourtant, à Montpellier, hein, là où on va se rencontrer, tu as l'école de chimie de Montpellier, Ouais. hein, si je ne me trompe pas. Oui, Et dans oui. cette école, on étudie une discipline qu'on appelle la chimie séparative, si mes informations sont bonnes. La chimie séparative, elle concerne l'utilisation des bulles de cavitation, en fait. Donc, ils font ça avec des ultrasons. Ouais. Et moi, j'avais fait tester le résonateur à effet Dumas sur le site de Marcoule par l'équipe de Sergei Nikitenko.
C'est là où on s'était rendu compte en fait de ces phénomènes. On avait fait des tests en sonochimie, ils appellent ça la sonochimie aussi, chimie séparative, sonochimie, en fait, tout ça, ça regroupe grosso modo la même discipline. Et c'est de là où on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une hypocrisie énorme autour de ça, et que en fait la bulle de cavitation c'est un outil pour créer une fusion froide dans l'eau. C'est un Donc, générer de excellent l'électricité, générer de l'énergie. pour casser des atomes en fait avec l'onde de choc. Mm. Les bulles elles explosent pas, elles implosent. Mm. Donc ça j'ai abondamment communiqué là-dessus, hein. Il y a une implosion des bulles de cavitation, et cette implosion elle génère une onde de choc. Donc cette onde de choc, en dehors du fait qu'il y a une température énorme en surface des bulles, 4000 degrés, surface du Soleil, Ouais. en dehors de ça, l'onde de choc est capable de fracturer des atomes, des noyaux atomiques. Et c'est ça qui libère cette chaleur, en fait. Mhm. C'est l'onde de choc de la bulle. Et c'est pour ça qu'on appelle ça fusion froide, en fait. Parce que habituellement, si on veut briser un atome, on utilise des températures très élevées, plusieurs millions de degrés, hein. Principe de la fusion thermonucléaire. La fission Or là, atomique, c'est ça? oui, oui, Mm. oui. Or là, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est pas une température très élevée qui va fracturer l'atome. Ce qui va fracturer l'atome, c'est l'onde de choc de la bulle. D'ailleurs, il y a un physicien japonais qui a constaté, en faisant tomber des blocs de glace de très haute hauteur, de 20 ou 30 mètres de haut, Mm. il a constaté qu'au moment de l'impact, il y avait des émissions de neutrons venant des blocs de glace. Donc, à partir du moment où on a des émissions de neutrons, c'est qu'on a une réaction nucléaire qui se passe. Mm. Et ben là, dans les bulles de cavitation, c'est pareil. Ce que je veux démontrer, en fait, c'est que l'onde de choc peut fracturer un atome d'une façon beaucoup plus économique et beaucoup moins dangereuse Et qu'une écologique. fusion traditionnelle. Oui. Donc, en fait, en gros, c'est ITER dans l'eau. L'idée, c'est de faire ça. À moindre coût. Ah bah là, le coût, il est ridicule. Pas Il besoin chute de dans des milliards de proportions. dollars. Ah non, là, on parle même plus on parle en millions, on parle plus en milliards. Si on veut faire une centrale à cavitation, ça va coûter un prix ridicule. Parce que justement, grâce à moi, ce que j'ai découvert en fait dans cette histoire, c'est qu'eux, ils savaient faire des bulles de cavitation dans l'eau avec des ultrasons. Moi, j'ai réussi à les faire avec un courant électrique. Oui. Et là, ça change tout. Parce qu'on peut manipuler un courant électrique à l'aide d'un appareil qui s'appelle un générateur de fréquence. Déjà. Mm. Donc, avec un générateur de fréquence, j'influe en fait sur les rendements, j'augmente les rendements dans des proportions considérables. Il y a une équipe qui est rattachée à ces industriels qui ont obtenu des rendements x10, c'est-à-dire pour 1 watt injecté, 10 watts récupérés. Ça, c'est intéressant, oui. Et là, ça devient extrêmement rentable. Parce qu'en fait, ce que tu expliques, c'est qu'en consommant de l'électricité avec la fusion, On amorce une réaction, en arrive fait. au lieu d'en gaspiller, on en crée. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, et en plus, on n'a pas de déchets, on n'a Oui. rien du tout. Et ce qui est très bizarre, en fait, c'est qu'ils ont constaté aussi, lors de tests chimiques, qu'ils ont essayé de détruire une molécule qu'on appelle le triton X100, Mm. qui est un déchet de l'industrie pharmaceutique. Et cette molécule, donc, ils ont réussi à la détruire à 97%. Il faut savoir que c'est un truc, à stocker, ça leur pourrit la vie. Hein, c'est dangereux, c'est toxique. On se sert de ça, notamment dans les vaccins, pour rendre les cellules perméables. Mhm. Mais à l'origine, c'est un détergent. Et donc, avec ces bulles de cavitation, on arrive à anéantir un polluant toxique. Ah bah ça, Donc on en moi, j'ai pas a essayé, besoin en ce moment. sur. C'est un petit peu logique à la limite. Si on a des bulles qui font 4000 degrés, il y a tout qui est. Enfin, il y a très certainement la matière est consommée même. Oui, oui, après, pour toi, c'est logique. Mais pour les gens qui sont pas dans l'ingénierie, c'est pas forcément, ça tombe pas sous le sens. Mais ce qui est intéressant de retenir, c'est que c'est économique, c'est écologique et ça a plusieurs côtés positifs dans le sens où ça permet de consommer moins et en plus, ça permet de nettoyer des matières polluantes. Et ça, on Tout en à est ravis fait. de nos jours. Donc, c'est aberrant de se dire qu'en fait, en 2023, on a encore la pression des lobbies et qu'on justement on donne pas la main à des gens comme toi pour pouvoir C'est changer le monde de demain parce que on met la pression limite logique. aux gens, on C'est les limite logique, culpabilise, Hélène. alors qu'en fait on a toutes les solutions qui sont là.
c'est limite logique, Hélène, qu'ils fassent comme ça parce que tout un monde a été construit autour d'une technologie ancienne. Oui, D'ailleurs, qu'aujourd'hui, la technologie du pétrole, c'est 1800, c'est les Rockefeller, c'est la Standard Oil. Tout ça, ça date de 2 siècles maintenant. Ça a vécu. Ce qui a arrêté la chasse à la baleine, c'est la découverte du pétrole, parce qu'avant, les gens mettaient de la graisse de baleine dans les lampes à huile pour avoir de la lumière. Donc, ils ouais. tuaient des baleines. Et dès qu'on a trouvé du pétrole, on a arrêté de tuer les baleines, parce qu'on mettait des lampes à pétrole. Mm. Et ben, là, ce que je veux dire, c'est que il faut laisser mourir cet ancien monde qui va mourir de toute façon, parce que du pétrole, ils n'en auront plus. Mm, mm. Oui, donc pour compléter ce que dit JC, moi j'ai eu la chance de vivre à son contact et au contact de son incroyable découverte, une aventure humaine. Et une aventure humaine qui est presque une saga, hein. Vous verrez ça, Ah puisque ouais, donc carrément, ouais. à l'occasion du colloque de Montpellier, il y aura l'annonce de la sortie de ce livre sur lequel je travaille depuis l'origine. Mais moi, j'ai toujours dit à JC que je ne peux pas sortir de livre si j'ai pas, si ce n'est un happy end ou une fin finale, au moins une fin de chapitre à suivre. Et là, maintenant, je l'ai. Je l'ai avec ce qui est en train de se passer, dont parlera JC au colloque. Donc là, je peux tout à fait raconter ce qui s'est passé depuis les origines, y compris la période de 3 ans où moi j'étais un peu en retrait, mais toujours en contact avec JC. J'ai contribué à l'édition de son livre, je l'ai soutenu, et après on a rétabli le contact, comme vous le voyez maintenant, et donc on est dans une nouvelle page, on écrit de nouvelles pages de l'effet Dumas. Et donc le facteur humain est pour moi très important, parce que c'est ça qui m'a donné le feu sacré pour ce combat pour l'effet Dumas. C'était toute une communauté d'individus, c'était des choses dont j'étais témoin, qui, comme je le disais tout à l'heure, de manière indirecte, par inférence, me donnaient la preuve que, bah oui, il y a quelque chose. Hein, quand j'ai vu des documents que m'a montré JC, où on fait des offres de confidentialité, de communication cryptée, avec un engagement sur 15 ans et qui implique des grands laboratoires, et puis, pour ne pas le nommer le CEA, je me dis, mais on fait pas ça pour un chauffe-eau, quoi. On fait pas ça pour un truc, voilà. Donc, tout cela m'a amené, même si j'ai pas la culture scientifique, à m'intéresser. Et puis l'exemple que prenait JC de la crevette pistolet est parfait. Parce qu'il y avait une petite C'est crevette, imparable. C'est elle te tue un imparable. gros tourteau, là, tu vois le gros crabe qui bondit en Ouais. l'air avec sa petite bulle, là. Et Donc, elle est interdite dans tous les aquariums du monde, hein. Elle pète les vitres blindées même, hein. ouais. Non, mais le truc de fou, quoi. Donc voilà, juste c'était pour dire ça, que moi, lors du colloque de Montpellier, il y aura une souscription pour ce livre qui devrait sortir en décembre et qui va relater l'ensemble de cette histoire vue Ouais. sous un angle humain, journalistique. Bon, il y aura un peu de scientifique, bien sûr, mais c'est cette aventure humaine. Oui, ok. Alors attendez, hop, le temps que je me rebranche. J'adore ton côté silhouette, JC. Ça fait Ça fait génial. un peu, mais ça fait vampire. Ah ouais, c'est génial. Les Non, mais inventeurs de coutumes, en plus, le découvreur. l'inventaire mystère. Trop Oh là bien. là. Cette personne, est-ce vraiment Jean-Christophe? Ah, c'est vraiment Ouais, lui. ouais, Non, mais il y a un côté c'est moi. magique. Il y a un côté magique Un là-dedans. côté mystérieux. Ah ouais. Et en plus, j'ai essayé de foutre de la lumière partout. Ça ne veut pas prendre ma gueule, hein. Il y a pas de problème, hein. Alors, il faut faire un petit jeu de mots à la fin, Hélène, ou toi, JC, Oh. ou moi, de dire, bon, si vous voulez découvrir le vrai visage de JC, faut venir à Montpellier. Là, vous le verrez en chair et en os. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est un truc qui leur chauffe l'eau et qui leur fasse de l'électricité, point barre. Ouais. Bon. Moi, j'ai que peu d'importance dans tout ça. C'est toujours intéressant de savoir qui est à l'origine. Ben Ouais. oui. Donc, alors, la dernière question. Donc, alors, après cette longue période de silence, même si s'est passé beaucoup de choses, euh, pourquoi est-ce que vous vous retrouvez enfin tous les deux? Et pourquoi aussi cette réapparition à travers votre participation à tous les deux au sommet demain, c'est aujourd'hui donc que l'association Mythe organise, qui aura lieu donc du 19 au 21 mai. Et donc vous allez proposer une conférence par rapport à l'effet du mât le 19 mai. On a besoin de savoir un petit peu
pourquoi, après tant d'années de silence, est-ce que vous avez choisi de reprendre la parole? Et à ce que j'ai compris, en plus, ça sera la dernière fois. Donc, il y a Oui. de... On ne sait Ah, jamais avec c'est pas moi qui dis ça. Et il faut jamais dire, Fontaine, je Jamais, hein. boirai pas de ton eau, Faut mais jamais dire Ah, jamais. ouais. moi, c'est pas mon point de vue. Alors, moi, si je réponds d'abord, j'essaie, toi derrière. Vas-y, si tu veux. Ouais. Ouais. Donc, moi, en ce qui me concerne, je suis un témoin. Et je rédige l'acte, les observations, les événements dont j'ai été témoin. J'ai un livre que j'ai commencé, il était écrit à moitié. Je vais être hyper motivé pour le finir et, et pour transmettre. Je suis un enseignant. Et la passion d'un enseignant, c'est la transmission. Mm. Et moi, je veux ce livre qui transmette la vérité de ce qui s'est passé. Donc, à ce titre-là, oui, il s'est passé 9 ans, c'est un cycle, un nouveau cycle va commencer. Et puis, tombe pile poil ce colloque, enfin, ce sommet. Aujourd'hui, c'est demain. Ben oui, c'est parfait parce qu'effectivement, il y a eu le Covid, oui, il y a la crise énergétique, oui, il y a la crise d'un système politico-économique et que peut-être l'heure de certaines technologies de rupture a sonné, notamment l'énergie libre à travers une forme de fusion froide, à travers un processus de cavitation, si tel est le cas, avec la boule de Jean-Christophe. Donc moi, ça me motive grandement pour communiquer à partir de dorénavant et puis faire savoir ce qui s'est passé réellement sur l'effet du mât. Ok. Régis- Pour ma part, ben écoute, ce que je voudrais faire, en fait, c'est une mise à jour de ce que j'ai trouvé. Parce Mm. que je ne me suis pas arrêté à la petite bouboule qu'on plonge dans l'eau, donc j'ai vraiment creusé le truc de toutes les manières dont j'ai pu le faire. Et Mm. je me suis rendu compte d'une chose, en fait, c'est que j'avais mon système, il était incomplet. Il lui manquait quelque chose. Et là, je me suis mis à cogiter un peu sur la question et en fait, sous vide, l'eau bout à température ambiante. Partant de ce principe, je peux augmenter le débit de chaleur et la production de chaleur dans des proportions extraordinaires. Puisque j'ai quasiment plus de résistance, en fait. Ça prend instantanément la température, donc ça part en vapeur tout de suite. Mhm. Et comme la cavitation marche sur pression-dépression, c'est un cycle alterné de pression et de dépression qui crée les bulles. Et ben, si on joue sur un des deux facteurs, soit on joue sur la dépression, soit on joue sur la pression. Soit on met le milieu sous pression, soit on y crée une dépression. Et un jour, j'ai eu un entretien téléphonique avec un professeur de l'université de Lausanne qui s'appelle le professeur Farad et qui travaillait justement sur la cavitation. Et il m'a dit la chose suivante, il m'a dit, moi je pars dans des labos en haute altitude. Ils ont installé un labo en fait pour faire des tests en haute altitude sur des bulles de cavitation en avion. Et moi, je lui ai posé la question de savoir pourquoi. Et il me dit à cause de la pression atmosphérique. Donc voilà, en fait, ce qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, si je peux contrôler la taille des bulles de cavitation, si je peux en contrôler la quantité, grosso modo, Mm. ou le volume du moins, et il ne me reste plus qu'à en contrôler la puissance et en augmenter les rendements. Et qu'est-ce qui peut m'apporter ça? En fait, c'est le milieu. Donc, en Et gros, donc, tu veux dire je que vais faire une mise à jour de mes recherches ouais. pour faire état de ce que je pense avoir trouvé, en toute modestie d'ailleurs. Hein. Je ne pense pas changer le monde comme ça. Hein. Simplement, je balance tout. Donc, Ok. c'est plus pour moi une mise à jour, parce que j'étais jusqu'à maintenant avec la vague impression de ne pas avoir fini le job. Donc, j'ai un Montpellier pour finir le job. C'est tout. Ok. Et puis après, c'est pas important de ce qui va m'arriver à moi. Ce qui est important, c'est ce qui va arriver au procédé Mm. et ce que les gens vont en faire. Parce que j'espère qu'il y aura du beau monde à Montpellier. Vu les pressions que j'ai reçues déjà. Il y aura du monde en tout cas. Je ne sais pas s'ils seront Ouais. beaux, mais On verra bien. oui. Bah, en tout cas, merci pour cet échange. Merci d'avoir aussi permis aux gens
d'en savoir un peu où tu en étais, qu'est-ce qui se passait autour de cet effet Dumas, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens aussi qui sont un peu restés sur leur faim et qui comprennent pas forcément aussi pourquoi, quand on tient une solution comme ça, qui est assez incroyable, qui touche à l'énergie libre, pourquoi en fait ça se démocratise pas et qu'est-ce qui bloque? Donc on a Qui viennent nous questions. aider. Oui, 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 mais après c'est aussi pour ça que Ça ira nous, plus vite, hein. Le problème, c'est que les gens sont très rapides pour demander que ça aille plus vite, mais pour Hmm. venir nous aider, il n'y a plus personne. Je ne sais pas si tu confirmes, Pierre, mais c'est un peu ça. Et moi, je livre pas un générateur sur Unitaire comme ça, sur commande en claquant des doigts. C'est des années de boulot. Il faut que les gens se Hmm. rendent compte que tout ça, c'est des années de boulot. Ouais. C'est En tout tout. cas, merci Hélène pour ton invitation et Avec bravo pour merci de ton initiative participer. parce que c'est vraiment super. J'ai vu le programme, ça donne grandement envie de venir et Hmm. puis bah, de venir nous exprimer. Si JC pense il vient pour terminer le job, moi j'ai plutôt envie de dire je viens pour le commencer. Donc Ouais. je serai Chacun son un tour, hein. ami fidèle. Je serai un ami fidèle de toutes les initiatives que tu porteras sur s'il y a des rééditions de ce projet de sommet, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dont on peut parler. Et C'est puis, ça. t'oublies pas, Hélène, hein, tu m'as promis Metallica en première partie. Ouais, ça va. Je suis pas encore sûre que ce soit dans l'idée, mais en tout cas, déjà, c'est très bien que tu puisses te rendre disponible, qu'on puisse aussi donner la voix à des gens comme vous qui font passer des messages importants et qui permettent aux gens aussi de reprendre espoir, qu'il y a plein de choses qui se passent bien. Et c'est l'idée justement de relier les gens comme ça. Parce que toi, tu trouves que quand on a besoin des gens, il n'y a plus personne. Mais moi, je trouve que par rapport à ce que je vis, en tout cas dans l'organisation de cet événement-là, c'est qu'il y a plein de gens justement qui ont envie de participer et qui ont du mal à se relier à des causes comme ça. Et Je l'idée, demande qu'à c'est changer d'avis, Hélène. eh ben, il faut venir au sommet, voilà. Ouais, On viendra. c'est pour ça qu'on se donne du Super. mal. Bon, ben, merci à tous. Merci Merci à à toi. toi, Hélène.